Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, à tous ceux qui débarquent, qui se sont perdus sur YouTube et qui ne savaient pas trop quoi regarder. Moi, c'est BCS, je suis une YouTubeuse gossip. Et ici, on parle de tous les derniers dramas qui concernent vos stars préférées. Que ce soit des influenceurs télé-réalité, les influenceurs mode, beauté, même le football. Je n'aime pas le football, mais lorsqu'il y a un petit commérage, comme ça va être le cas pour l'affaire Pogba, il y a un update là, dans l'affaire Pogba et Mathias Pogba. Vous vous souvenez, il y a de ça un an, Mathias Pogba, le frère de Paul Pogba, avait balancé des dossiers extrêmement sombres et ténébreux sur son frère à base de sorcellerie et de potions magiques pour devenir riche et célèbre. Eh bien, il a fait un petit peu de prison avec le soutien de leur mère respective. Hein, et finalement, il y a eu procès et il se passe énormément de choses. On va en parler. Mais ce live-là, c'est un Zapping People. Et je me rends compte que tous mes Zapping People ont un thème involontaire. Et le thème involontaire de ce Zapping People, c'est la rivalité. Voilà, les rivales. Il y a un update dans l'affaire Melanite. Martika, a.k.a. la Chiza internationale, la voleuse de mari, a décidé de réagir, de répondre, aux accusations de son ex-BFF. Parce que je rappelle que les deux étaient meilleurs amis. Et puis, Martika lui a fait ce qu'elle lui a fait. Je vous invite à aller regarder ma vidéo réaction sur ce sujet. Ensuite, on parlera de Sarah Frézou, la plus grande cocu de France, a.k.a. la 35 fois l'Alizée, qui a décidé de réagir. Hein, vous savez, comme elle est misogyne, Sarah est très misogyne. Donc, en tant que haineuse des femmes, elle ne pouvait pas laisser cette affaire. Donc, elle a décidé de donner son opinion et de réagir par rapport au drama qui touche Mélana, qu'elle ne connaît absolument pas. Enfin, c'est pas sa pote, quoi. Voilà. Bref, en tout cas, n'hésitez pas. Donc, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui ont cliqué sur le bouton s'abonner depuis hier pour faire de moi leur youtubeuse préférée. Et je remercie également ceux de la team YouBeast, ceux qui ont pris un abonnement, qui ont souscrit à un abonnement sur ma chaîne, me permettant ainsi de vivre de mon travail. Je rappelle à la team gratuité, ceux qui n'ont pas les moyens de prendre un abonnement, que vous pouvez toujours me soutenir en déposant un maximum de likes afin que YouTube cesse de me démonétiser. Et également, vous pouvez regardez ce que vous savez que vous devez regarder dans mes vidéos. J'ai pas besoin de vous le dire. Faites ça au moins 1 ou 2 fois, voire 3, si vous êtes vraiment, vraiment amoureux de moi. Mais voilà, ok. Allez, c'est bon, on a assez bavardé. Jingle, parce que moi j'ai la dalle, donc faut qu'on quitte vite de là. C'est parti. Flaqueur de style, présent. Le gossip show. C'est chaud, c'est chaud, c'est le show, c'est le show. Ah, j'adore ce jingle. Alors, mes chéris, avant de se lancer dans les affairages purs et durs, d'entrer dans l'anus du sujet, on va d'abord regarder la vidéo du jour, parce que moi, c'est ma séquence préférée. J'adore trouver des petites pépites sur Internet et vous les partager. Oui, je sais que Mélanie a déposé une vidéo YouTube il y a 17h. Je vais faire une réaction soit ce soir, soit demain, ok? Voilà. Alors, mes chéris, laquelle d'entre vous a une maman? Là, je m'adresse surtout aux Africaines, ok? Aux filles renois, parce que vous allez savoir de quoi je parle. Et aux garçons aussi, hein, parce qu'il y a des garçons qui me suivent. Hein. Je m'adresse surtout aux renois, aux Africains. Et laquelle d'entre vous, quand elle était petite, elle avait sa mère qui tout le temps l'envoyait faire quelque chose? Tout le temps, ta maman, tout le temps, ta maman est envoyée aller lui chercher ceci, déposer cela, débarrasser la table, lui éplucher les trucs, faire ceci. Laquelle d'entre vous a été la Cendrillon de sa mère? C'est-à-dire qu'à chaque fois que la daronne avait envie qu'on lui rende service, c'est vous qu'elle appelait. Oui, viens me tirer ceci, viens débarrasser cela, viens monter ceci, c'est monté, c'est descendu. Qui a été l'esclave de sa mère? Dans le bon sens du terme, hein, pas dans le mauvais sens du terme. Moi, je l'ai été, ok? Mais, je me rends compte que maintenant que je suis maman moi-même, je reproduis exactement la même chose. Ok, exactement. Que mon fils, je l'envoie chaque seconde. Et le pauvre. Non, au moment, mon fils, il est patient. Parce qu'il se plaint jamais. Chaque moment, je l'appelle.
Viens faire ça, dépose-moi ça, range-moi ça, débarrasse-moi ça. Eh vraiment, qui a souffrance, qui a beaucoup souffrance quand elle était petite? C'est tout le monde, c'est faux, c'est pas tout le monde. Les mamans blanches, là, les enfants blancs, ils connaissent pas ça. Eux, là, quand leur maman leur demande seulement une fois de débarrasser la table, maman, tu me fais chier, hein? Nous, on connaît pas ça. C'est pas tout le monde qui connaît. Moi, jusqu'à aujourd'hui encore. La mienne, sans hésiter. En tout cas, moi, je me venge maintenant. Ce qu'on m'a fait, je fais. Voilà, il n'y a pas raison que je sois seule à souffrir. Ce qu'on m'a fait subir, là, j'ai fait moi-même. Je suis en train de me venger. Et ça se transmet de génération en génération, ce fléau. Ce que vos mères vous ont fait, vous allez faire ça à vos enfants. On m'a envoyé lui chercher son porte-monnaie. Et même ça, même c'est petit. Les mamans haïtiennes aussi sont comme ça. Toutes les mamans afro sont comme ça. Je dis que c'est sanguinaire. C'est dans les gènes, c'est dans l'ADN. L'ADN de va chercher. C'est que on souffre. Et puis on transmet ça à nos enfants, qui transmettent ça à leurs enfants. Et c'est comme ça que le fléau ne s'arrête jamais. On est noir même dans le sang. Moi-même, je fais ça avec... Quel intérêt d'avoir des enfants si on ne peut pas les envoyer? À quoi ils servent? Hein? Quelque chose que tu as pondu après 9 mois de souffrance, autant qu'il te soit utile. Ah là! Et quand ils ont fini, et quand je vois mon fils, il est à bout. Il a ça de péter un câble. Pour le brosser dans le sens du poil, pour le calmer un peu, je lui dis, ah, vraiment, mon fils, tu sais que tu es béni. Un enfant qui aide sa mère comme ça, là, il aura les bénédictions. Toutes tes affaires vont marcher. Quand tu vas ouvrir un business, en même temps, tu vas avoir l'argent. Tu vas avoir une bonne femme. Tu vas avoir beaucoup d'enfants. Tout ça pourquoi? Pour l'endormir. Ah non, on est mauvais. On est mauvais. Ils font la vaisselle et tout ça, c'est rien. Moi, ça m'arrive d'envoyer mon fils. Je viens de finir de manger. Hein. Je l'appelle. Je lui dis, viens débarrasser mon plat. Il prend le plat. Il s'en va débarrasser. Net. 2 secondes après, je me lève pour aller laver mes mains dans l'évier là-bas. Non, mon fils souffre. Et vous savez, on dit souvent, la façon dont vous êtes comporté avec vos parents, vos enfants vous le rendront au centuple. J'étais une enfant qui était très serviable. Même si moi, mon cas s'est monté jusqu'à la maltraitance sur enfant, j'étais un enfant qui était très serviable. Et donc, du coup, mon fils, Dieu m'a béni d'un enfant qui est très serviable. Dire que je peux lui demander quoi que ce soit à toutes les heures, il va jamais se fatiguer de le faire. OK? Voilà. Bon, alors, pour ceux qui connaissent, vous allez vous reconnaître ici. C'est un TikToker que j'ai découvert par l'application qui me l'a suggéré et tellement il me fait rire. Lui, en fait, il est là seulement pour parodier les mamans africaines, les femmes africaines, tout ça, mais c'est fait avec humour et c'est tellement drôle. Et là, je me reconnais, quoi. Paola, viens m'aider à tirer le machin City. Tu tires déjà, non? C'est chaud. Paola! Allume un peu ça, s'il te plaît, ma chérie. Sorcellerie girl. Paola! Cherche déjà à te marier, Paola. Non, mais tu mets ici, pardon, ma fille. Ok. Handicapé, chouchou. Paola! Voix de tête. Oh, passe-moi un peu le cola Razel. Si je veux me rafraîchir, je veux me déshydrater. C'est un très bon jus. Ouvre un peu, moi, ta vieille mère. Je n'ai plus la force d'ouvrir les choses. Dans ma bouche. Dis commandement, baby. Oh, les courses. On vient avec. Réouvre. Remets dans ma bouche. Paola! La télécommande ici. Paola! Elle crie alors que Paola est à côté. Paola souffre. Tellement je me reconnais. Je me reconnais de ouf. On va pas aller au paradis. Je vous le dis, on va pas aller au paradis. Tu peux m'aider. Encore là, aide-moi. Prends mon doigt, tu appuies. C'était qu'on vient croquer le doigt, si. Paola! Pas de repos pour les gens qui ne veulent pas aller en mariage. Il y a quoi à faire? Tu as déjà tout fait. Il y a quoi? Tu peux devenir fade. Je peux faire quoi? Paola. Même dans les rêves. Paola. Ouais, B, dans ses rêves, c'est que tu ne fais rien. Tu es toujours aussi inutile, même dans le monde des rêves. Paola souffre. Paola! Qui a été la Paola de sa mère? Levez la main.
qui a été la Paola de sa mère. Venez vous déclarer. Non, c'est tellement drôle parce que je me reconnais grave dedans. Mais des fois, moi-même, je sais, j'abuse. Mais c'est plus fort que moi. Franchement, c'est plus fort que moi. À un moment de les darons, c'est pire. Je crois même que les darons, ça va. Moi, honnêtement, le daron, il demandait quasiment rien. C'était la daronne, elle aimait trop être dans l'abus. Vraiment pas à ce point. Ouais, bon, lui, il abuse. Il est dans l'humour. Des fois, même, c'est nous qui cherchons des choses à leur faire. Moi, ça m'arrive, hein, quand mon gamin, je suis là en train de me plaindre qu'il nettoie jamais sa chambre et tout, mais au moins, ça me fait travailler. Ça fait travailler ma bouche. Parce que le jour où il va devenir propre, j'aurai plus rien à dire. Du coup, je vais m'ennuyer. Au moins, comme ça, comme il est sale et comme il est désordonné, là, au moins, ça m'occupe. Ça me fait une occupation. Je peux crier un peu dans la maison, me plaindre un peu, bavarder. Voilà, hein, ça satisfait un peu ma bouche. Parce qu'une mère qui a un enfant qui est trop parfait, là, à quelle heure elle va se plaindre, hein? On a besoin de se plaindre. Voilà. Donc, mon fils, il est bordélique, mais quelque part, c'est bien. Ça satisfait ma bouche. Chaque matin, je peux me plaindre que, ouais, vraiment, je suis fatiguée de toi. Je vais faire quoi de toi? Tu ne sais rien faire à la maison. Oui, il faut que je bavarde un peu. Non, sinon, je m'ennuie. T'es où le daron va acheter du pain, va chercher ci, va chercher ça. J'ai toujours raison. C'est vrai que par contre, les darons, eux, ils ont toujours raison. Eux, par contre, faut rien leur dire. Tu les écoutes, ils ont fait la guerre. Moi, notre daron, il n'arrêtait pas de nous dire, ouais, moi, à votre âge, j'avais pas moins de 20 de moyenne. 20 sur 20. À chaque fois que j'avais un contrôle en maths, j'avais 20 sur 20 à mon contrôle de maths. Il a tellement bavardé par rapport aux choses de l'école. On en a tellement eu marre. Et un jour, on est parti au bled en vacances. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'un des fils de mon oncle a trouvé un de ses bulletins de notes en mathématiques. Et il avait eu quoi? Notre oncle, il avait eu 0 sur 20. Voilà. Et donc, quand il a vu ça, son fils, à mon oncle, il ne pouvait pas laisser pour lui à la gare. Donc, il s'est précipité. Il a fait réunion de famille. Il a convoqué toute la famille. On croyait qu'il y avait un problème. Il a dit, il faut que réunion de famille, venez ici. Venez ici, réunion de famille. Tout le monde s'est réuni. Il dit à son père, donc tu disais que quand toi tu étais enfant, tu n'avais pas moins de 20 sur 20 en maths. Il dit, mais bien sûr. Moi, je n'avais pas moins de 20 sur 20 en maths, bien sûr. Son fils lui répond, ah ouais. Et il dit, ok. Et cette note-là, c'est ce papier-là où tu as 0 sur 20, ça appartient à qui? L'oncle était confus. Il s'est fait attraper. Voilà, il s'est fait choper. Il n'y avait plus moyen de... Première fois de ma vie, j'ai vu mon oncle se mettre à bégayer. Ah, c'était d'anthologie. C'était du venez voir et allez dire. Hein. Un moment Nutella. Après ça, est-ce qu'il a encore parlé? On ne pouvait plus le prendre au sérieux. On ne pouvait plus. C'était fini. Voilà, c'était drôle. Vous savez quoi, les filles, je me sens rassurée en vous lisant quand je me disais, il n'y avait que la mienne. Ouais, chérie, non, c'est nous, tous les enfants sont bordéliques. Mais au moins, ça nous occupe. Voilà, mes chéris, bon, on va laisser la faire. Là, ça nous a rappelé des bons souvenirs d'enfance et de maternité. Et maintenant, on va passer directement au vif du sujet. On va parler de qui? On va parler de Yousra. Et donc Yousra qui s'est fait goumer par sa rivale Soukaina. Tout de suite après le jingle, c'est parti. Dernier gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, cette jolie demoiselle, cette jolie nana qui s'appelle Yousra. Voilà, une influenceuse d'origine, je ne sais pas de quelle origine elle est. Honnêtement, je ne sais pas si elle est tunisienne, marocaine, algérienne. Bref, elle est très belle en tout cas. Elle aussi, elle a eu un drama à la Mélanite. Sauf que elle, c'est pas allé aussi loin. Yousra, il y a quelque temps de ça, elle a accusé sa meilleure amie Soukaina d'avoir essayé de séduire son mari. Ok? Jusqu'ici, tout va bien. Yousra a fait tout un scandale. Elle a pleurniché. Elle s'est mise à boire au point de danser toute seule comme une folle sur Snap. Il y a aussi une vidéo qui m'a fait rire où elle s'est mise à courir, à fuir son mari à vélo pendant que son mari lui courait derrière.
Arrête-toi. Monsieur, j'ai trop mal. C'est un sketch. C'est un sketch. On dirait elle est en train de fuir Freddy Krueger ou Chucky. Non, c'est un... Oh, Olivier, j'ai pris mon vélo, j'ai réussi à me barrer. Donc là, elle est en train de fuir son foyer. Hein. Prison break, le bail. Arrête-toi. Non. Arrête-toi. Monsieur, Et du coup, elle est tombée du vélo et elle s'est égratigné le genou. Bon, alors, moi, juste arrive sur image. Hein. je me suis tuée, j'ai trop Juste arrive sur image. Là, on voit son mec. Elle croit vraiment que les femmes vont courir derrière ça. Ça, c'est le mari de Yousra. La meuf, elle n'a pas confiance en elle. Elle panique de se faire tromper. Elle panique que les femmes lui courent après son mari. Mais regardez le modèle de son mari. Mais sans méchanceté aucune, je dis à Yousra, je l'ai dit, je le répète encore, Yousra, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Reste dans ton foyer tranquille. Je ne connais pas une seule femme qui va courir derrière ton gars. Modèle ça là, on ne court pas derrière. Si ton gars c'était Michael B. Jordan, j'aurais pu comprendre que tu aies peur qu'on te l'arrache. Ma chérie, on n'arrache pas. Notre cœur, on refuse et notre cœur reste fermé. Ça, modèle ça là, on n'arrache pas. Garde, c'est pour toi. C'est cadeau. C'est cadeau. Oui, les mecs gros, c'est trop mimi, les filles, vous ratez. Oui, mais ça, on s'en bat les reins. Ce gars il a plus de que la plupart il a même plus de Yousra. Il peut porter ses soutiens-gorge. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi Yousra, elle a tellement peur que les meufs lui volent son gars. Les seuls genres de meufs qui peuvent voler son gars, ce sont, vous savez, celles qui ont l'esprit de Jézabel, celles qui ont l'esprit de concurrence, qui, en fait, elles s'en moquent du mec qui soit beau ou vilain. Elle, ce qu'elle veut, c'est se prouver à elle-même qu'elle peut voler ton mari. Mais des filles comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Elles existent, hein, mais il n'y en a pas tant que ça. La plupart des femmes, elles te volent ton mari parce que parce que le gars lui plaît. Soit le gars a l'argent, soit le gars est beau. Mais pas juste pour le plaisir de te voir pleurer. Hein? Donc, modèle ça là, Yousra, tu peux dormir sur tes deux oreilles. D'ailleurs, dors sur tes deux oreilles, dors sur tes deux narines, dors sur tout ce que tu veux. Dors sur tes deux boobs, dors sur tes deux fiacs, tout ce que tu as en double là chez toi là, dors tranquillement dessus. Personne ne va arracher modèle ça là. Non, désolé. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pour ce modèle, Yousra s'est fait goumer. Voilà, elle s'en est pris une dans la tronche. Alors, je vais lire un peu l'article de Aka Babe qui en parle. Voilà, hein, bon, il raconte tout dans les détails de ce qui s'est passé à faire le taïsonnage, octogone sans règle, entre Soukaina et truc. Alors, Yousra LKH, soufflet, plainte avec Soukaina, c'est la bagarre. Chers lecteurs, accrochez-vous à vos chapeaux, car Dubaï n'a jamais été aussi chaud. Un drame s'est joué entre deux des filles les plus en vue de la ville. Oui, vous avez bien lu, le doux parfum de la jalousie a empoisonné l'air entre Yousra et Soukaina. Et le dénouement est digne des plus grands scénarios de série. Tout a commencé lorsqu'une simple conversation entre Soukaina et Mo, le mari de Yousra, a mis le feu aux poudres. Yousra, dans un excès de jalousie, pour ceux qui veulent connaître toute l'affaire, tout est sur ma chaîne. Ok, tapez Yousra sur ma chaîne, vous tomberez sur ça. Ou alors allez sur mes playlists. Yousra, dans un accès de jalousie, a dégainé son portable pour afficher Soukaina sur les réseaux sociaux. Jusqu'ici, vous suivez l'affaire. Ceux qui sont abonnés à moi ont suivi l'affaire. Donc ça, on s'en moque un peu. C'est un doublon, ok? On connaît tous les tenants et les aboutissants de ça. Alors, donc ça, c'est la suite, il me semble. Pour afficher Soukaina sur les réseaux sociaux, insinuant qu'elle n'était pas une femme respectable. Oups!
Pas très subtil, n'est-ce pas? Voilà, donc là, il remet le update. Voilà, il le re-upload de l'affaire. Très bien. Alors, mais Soukaina, elle n'a pas pris cette attaque à la légère, en mode « je me laisse pas faire ». Elle a décidé de rendre visite à Yousra chez elle. Et là, mes chéris, c'est le drame. Une bagarre a éclaté. Soukaina a dit « je vais gifler ». Je vais gifler. Je vais gifler. Je vais gifler. Et mes chéris, prenez vos tabourets, c'est là que ça devient piment. Soukaina a décidé de rendre visite à Yousra, chez elle, pas chez son oncle. Et là, mes chéris, c'est le drame. Une bagarre, un taïsonnage a éclaté. Yousra, qui se décrit comme la victime de cette altercation, parle à domicile. Tandis que Soukaina, elle, a juste voulu remettre les pendules à l'heure. Mais attendez, ce n'est pas fini, comme disait le grand-père voici ce que Soukaina a balancé. La grosse frustrée qui n'assume pas de s'être humiliée et en train de me salir et me faire passer pour une fille qui drague dehors où je rêve là. Après avoir inventé que je faisais des ballons de boisson, ça t'a pas suffi ce que j'ai fait tout à l'heure. Ah ouais? Qu'est-ce qu'elle lui a fait tout à l'heure? Je remonte, comment dire ça en langage youtubesque? Je remonte te mettre une banane dans la nuit, comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, c'est un aveu. Hein. Oui, je choisis d'aller déposer plainte et te faire bloquer à vie ici. Ça, c'est Soukaina toujours qui dit ça à Yousra. Donc, Soukaina est colère, elle est fâchée, elle veut en découdre. Non seulement elle avoue qu'elle a taïsonné Yousra, ok, en off, mais en plus là, elle dit qu'elle veut carrément porter plainte. Celle-là, elle est marrante. Toi, c'est toi qui taïsonne, toi qui portes plainte. Bref, alors, on continue l'affaire. Après cette rencontre musclée, Soukaina a eu l'audace de menacer Yousra de porter plainte. Donc, c'est toi qui en es vraiment... Les influenceuses. Eh Dieu. Oui, vous avez bien entendu ou bien lu. Celle qui a mis son poing dans la face de Yousra s'est retrouvée à jouer la victime. Face à cette situation, notre belle Yousra, blessée dans son orgueil, tu m'étonnes, a décidé de frapper un grand coup. Elle s'est rendue à la police pour déposer une plainte officielle. Résultat, boum, Soukaina se retrouve avec un travel ban, l'empêchant de quitter Dubaï. Alors que Yousra ne voulait même pas porter plainte au départ. Cette histoire prend un tournant que personne n'attendait. Même moi, je m'y attendais pas. Les deux femmes vont-elles, parce que Soukaina, elle se joue tellement les princesses, maintenant elle parle comme une Kaira du terre-terre. Moi, ça m'étonne que Soukaina parle comme ça. Hein. Parce que Soukaina, la petite princesse, la petite duchesse, la petite youtubeuse beauté qui fait attention à tout ce qu'elle dit, à tout son make-up, qui fait les petites filles fragiles. Maintenant, ça parle comme Al Capone. Ça parle comme... je comprends pas, c'est un petit peu bizarre. Comme quoi, c'était un rôle qu'elle se jouait. C'était une image qu'elle se donnait. De petites filles pures, fragiles, innocentes. C'était une image. Elle faisait semblant. Les deux femmes vont-elles s'affronter dans un tribunal où la tension va-t-elle retomber comme une meringue ratée? Une chose est sûre, cette affaire n'est pas prête de se résoudre et nous resterons à l'affût des derniers rebondissements. Voilà. Je vais lire vos commentaires sur cette affaire et puis moi, j'ai rien à dire. Hein. Bah, j'ai rien à dire, hein. J'ai dit ce que j'avais à dire et je vais lire ce que vous en pensez, vous, en commentaire. OK? Voilà. Alors, Souk, elle est comme ça, elle insulte même ses abonnés. Ah bon, hein, je savais pas. Je crois que vous allez regarder les gars en couple avec un peu d'airbag différemment. J'ai pas compris. À croire que les bourreaux s'en sortent toujours, le mal triomphe, il reste le karma. Portez toujours plainte car en face, vous ne savez pas. C'est vrai. Elle avait l'air d'être calme. Ben oui. C'est ça que je vous dis, Soukaina, en fait, c'est une comédienne, c'est une actrice. Finalement, ce n'était pas une bonne idée de vivre dans le même immeuble.
Soukaina, elle se fâche comme ça si c'est faux. Mon ex a fait pareil. Il m'a taisonné et a porté plainte et il a gagné. Non, mais c'est trop ça, par contre. Alors, depuis tout ce temps, elle a ruminé. Oui, oui, apparemment. Elle a fait comme KB, elle fait du tort et elle porte plainte. Oh, vraiment, Noah. C'est ça, vrai. Et hein, elles sont aigries, envieuses et surtout nerveuses. Qui est aigrie et envieuse? Purée, il nous faut la vidéo du taisonnage. Il n'a pas de vidéo. L'ego, on croit quand... Je sais pas. Peut-être que leur mari ne les mougoue plus. Hein. J'irai regarder à nouveau, trop de rattrapage à faire. Il faut, ma chérie, il faut que tu rattrapes. Il a de l'argent, il a des boîtes de nuit en Belgique, son mari à Skip. Ma chérie, argent ou pas. Hein? Argent ou pas. Après, tu as des femmes qui sont vénales et qui s'en moquent que le gars ressemble à Gollum tant qu'il a l'argent. Et puis, tu as des femmes comme moi qui se moquent royalement que le mec ait de l'argent. Moi, je ne peux pas mougou avec un mec qui me dégoûte. Voilà, argent ou pas. Je préfère mon random au SMIC, mais qui physiquement me plaît, qu'un gars qui gagne de l'argent et puis qui j'ai envie de vomir après à chaque fois qu'il me touche. Non, chacune, j'ai pas le mental. Je n'ai pas le mental. Je n'ai pas ce mental-là. Chacune, il y a des femmes qui ont ce mental, moi je l'ai pas. Voilà. Chacune porte plainte pour ses problèmes, l'une pour les vidéos et l'autre pour les taisonnages. Et que le meilleur gagne. C'est la famille, vu que c'est la cousine de Poupette. Hein. Oui, il paraît que les jeunes ne mougouent plus, d'où la frustration. Les gars ressemblent à qui, maman? Ah, ma chérie, il faut me laisser. Je ne vais pas pécher pour toi. Alors, maintenant, on va laisser l'affaire de Soukaina et on va passer à une autre affaire. C'est la Miss, c'est l'ancienne Miss France, là, comment elle s'appelle même? Je sais oublier son nom. Moi, Miss France, ça fait longtemps que je ne regarde plus. Hein. Donc, une Miss, ok, qui a fait une vidéo de rupture qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. En fait, elle s'est affichée, elle a annoncé sa rupture, sa séparation, après 5 ans de relation avec son petit ami. Et cette vidéo fait beaucoup parler. En fait, c'est une rupture à l'amiable. OK? Une rupture à l'amiable. Et pour autant, cette vidéo fait parler. Elle s'appelle Vaimalama Chavez. Et vous allez voir pourquoi cette vidéo fait parler tout de suite après le jingle. C'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, je vais l'appeler Chavez parce que son prénom, je vais avoir du mal à le prononcer. Voilà leur vidéo de rupture à l'amiable avec son mec. Normalement, vous me dites, bah, il est où le problème? C'est bien pour une fois qu'une influenceuse quitte son mec et que ça se passe bien. Pourquoi les gens parlent? Et bien, vous allez voir pourquoi est-ce que les gens parlent. Je ne savais pas comment vous dire. On a quelque chose d'important à vous annoncer. Après 5 ans d'amour, de partage, De rire, Nico et moi Vaille et moi, avons décidé d'entamer une nouvelle étape de notre relation. la séparation. Et en bon terme en plus. Très bon. Ouais. Et en bon terme, en plus, oui, très bon. Pourquoi cette vidéo fait parler les gens? Eh bien, c'est à cause du body language, hein, parce que oui, ici, on est anglais, ok? Je sais pas comment il s'appelle, hein, de l'ex de Chavez. Et je pense que les gens, ils parlent pourquoi? Parce que là, c'est une vidéo où, soi-disant, Chavez et son gars sont en train de se mettre face caméra pour dire qu'ils se séparent en bons termes et que c'est d'un commun accord et que tout le monde est content de la situation. Sauf que quand on regarde le body language de son ex, il n'a pas l'air d'être tellement consentant. Il a l'air de subir la chose. Comme c'est souvent le cas. Et en bon terme en plus. La tête qui fait. Ah, t'es sûr que c'est le bon terme là? Regardez la tête qui... Regardez les filles. Regardez les filles, la tronche qu'il tire. Quand elle lui fait bisous là. On va faire là, arrêt sur image. Voilà. Regardez comme il est dégoûté. Elle est toute sourire, toute fraîche, toute pimpante. Elle a même fait sa permanente pour l'occasion. Et non, lui, il regarde le sol. Tu sens que son goumin est déshydratant. Il est encore dans le goumin. Et en bon terme. Voilà. Comme la toise.
Eh En Seigneur, plus. voilà. Si ça, c'est la tête d'un mec qui est content de la séparation, je veux bien être le pape. Non, 2025, je suis le pape. Et vous savez, très souvent dans les histoires de rupture, surtout avec les influenceuses, là, ce sont les femmes qui veulent rompre, qui sont à l'origine de la rupture. Les hommes, eux, ils ont leur façon à eux de rompre, c'est par lâcheté. C'est-à-dire Très bon. les hommes, eux, ils vont difficilement rompre. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand un homme ne veut plus de toi? Comme les hommes sont lâches, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te pousser à te séparer de lui en ayant un comportement exécrable, en te négligeant, en étant assez brutal dans leurs paroles, en te traitant comme si tu ne valais rien. C'est leur façon à eux de te dire je veux te quitter. L'homme ne quitte pas. Vous savez, beaucoup de gens disent ouais, mais selon les statistiques, ce sont les femmes qui demandent le plus le divorce. C'est vrai. C'est parce que les hommes, eux, ils ne demandent pas le divorce. Ils n'ont pas le courage. Eux, ils se comportent de façon à ce que la femme demande le divorce. Ils vont se comporter de façon à ce que toi, tu partes de ton propre chef. Parce qu'eux n'ont pas le courage de te dire c'est fini, je veux qu'on arrête. Voilà pourquoi est-ce que les femmes sont plus nombreuses à demander le divorce. Voilà. Donc, parce que les hommes les poussent à bout, tout simplement. Et donc, quand c'est comme ça, là, je pense que Chavez, j'espère que son ex n'est pas une mauvaise personne. J'espère vraiment qu'elle a choisi un homme qui, malgré le seum, saura dépasser ça, dépasser son ego et passer à autre chose. Parce que de toute façon, je vois la tête qui fait le gars là. Si ce gars a des démons en lui, il va lui faire du sale. On a déjà vu ça avec une autre influenceuse qui a fini par malheureusement mettre fin à ses jours. Son gars, ils ont fait aussi une vidéo de séparation d'un commun accord. Mais on voyait bien dans la vidéo que son gars, il n'était pas d'accord avec la décision. Et qu'est-ce qui s'en est suivi? Un cyber-embêtement. Il a tellement poussé son ex à bout qu'elle a fini par mettre fin à ses jours et abandonner malheureusement ses deux enfants. Garçon n'accepte pas la rupture. Même quand c'est lui qui veut te quitter, il y a toujours son ego qui ça le pique un peu. Mais quand il ne t'aime plus, ça passe. Quand cette séparation l'arrange, ça passe. Mais quand la séparation ne l'arrange pas, comme c'est le cas de ce gars, j'espère que Chavez a une batterie d'avocats, un garde du corps, une famille riche et influente, en tout cas plus riche et influente que celle du gars là, de son ex. Parce qu'elle n'est pas prête à ce qu'il va lui faire comme dinguerie. Garçon ne supporte pas la séparation. Hein. Il ne supporte pas de se faire jeter. OK? Surtout garçons caucasiens. De toute façon, ils sont fragiles. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai un peu du mal avec les hommes caucasiens parce qu'ils sont trop émotionnellement fragiles. Ils sont trop fragiles. Donc, eux, la moindre séparation, ça les rend dingues. L'homme renois, il encaisse plus les difficultés de la vie. Il encaisse plus facilement les frustrations. Alors que l'homme caucasien ne supporte pas la frustration. Il gère ça très mal. Et c'est souvent eux qui finissent à te mettre des traceurs dans ta voiture, à finir d'en fait entrer l'accusé dans les trucs de true crime. C'est souvent les caucasiens. Affaire de, oui, meurtre passionnel, là. C'est souvent les caucasiens. C'est souvent homme caucasien qui est dans ça. Voilà. Les hommes n'aiment pas être vus comme les méchants. C'est pour ça qu'ils poussent la femme à prendre la décision. Alors, merci pour ton soutien, ma chérie. Je suis curieuse de savoir pourquoi cette rupture au bout de 5 ans de relation. Ben, je pense que je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la séparation, elle n'est pas d'un commun accord. C'est elle qui en est l'instigatrice et c'est seulement elle qui lui a demandé, pour mon image, on va faire une vidéo de séparation de commun accord. Pour mon image. C'est une ancienne Miss France. C'est une ancienne Miss France. Il sait que grâce à cette vidéo, tous les hommes seront dans ses DM. Ceux qui attendaient seulement qu'il fasse un mauvais pas. Je crois qu'il n'est pas trop d'accord de cette séparation. Pas du tout même. Il la voit déjà se faire arrêter les filles, franchement. Elle est heureuse et lui est amer. Oui, mais je pense que si elle a fait le mauvais choix, qu'elle surveille ses arrières, quoi. J'aime bien. Bon, alors, c'est parti. Maintenant, on va passer au sujet du jour. On va passer à
l'affaire Melanite et Martika. Martika qui a répondu à Melanite, Melanite qui a répondu à Martika et Sarah Frézou qui s'en mêle. C'est parti après le jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, vous avez, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous avez suivi l'affaire Melanite et Martika, ok? Vous êtes au courant de ce qui se passe entre ces deux-là. Alors, pour ceux qui découvrent l'affaire, hein, qui ont été dans une grotte ces dernières 24 heures, je vais vous faire un bref résumé. Pour connaître tout dans les détails, je vous invite à aller sur ma chaîne et à regarder ma dernière vidéo postée dans ma rubrique les dossiers gossip du jour, ok, sur ma playlist. Donc, Melanite est mariée depuis 2 ans avec un mec qu'elle appelle ma saucisse. Personne ne sait à quoi il ressemble. Par contre, Martika, elle connaît le mari de Melanite. Et Melanite a découvert, alors que ça fait un moment que son couple ne va plus bien et qu'elle comprenait pas pourquoi son mari s'éloignait d'elle, Melanite a découvert en fouillant le téléphone de son mari que son mari faisait du avec Martika, que son mari lui a collé une dette de 18 000 € jusqu'à ce que les huissiers sont venus chez eux, qu'il ne la touchait plus. Elle a également découvert que son mari, et ça c'est par contre elle a découvert il y a longtemps, hein, que son mari il faisait des choses, des adultes avec sa propre mère. Malgré ça, elle est restée. Le gars lui a collé une dette de 18 000 €. Malgré ça, elle est restée. Il lui a ramené les huissiers. Malgré ça, elle est restée. Il a une addiction à la boisson. Malgré ça, elle est restée. Et en plus de ça, elle découvre que Martika, qui est sa meilleure amie, fricote avec son mari. Et ça, c'était pour elle la goutte de trop. Elle a pété une jurite. Elle a fait un live sur TikTok où elle a tout balancé. Et c'était du venez voir et allez dire, du grand spectacle, du grand divertissement. Il y a un update. Martika, qui est la voleuse de mari, a décidé de réagir, de donner son droit de réponse. Et écoutons le droit de réponse de Martika. C'est lui qui me dit tu me manques, je lui dis moi aussi, oui c'est vrai, mais c'est amical, c'est vrai qu'on s'apprécie, mais on a toujours été très respectueux l'un envers l'autre et il s'est jamais rien passé. Moi je lui ai présenté des gens à Monaco pour le travail, on a fait des rendez-vous d'affaires. Après, on a toujours été très cordial l'un envers l'autre et très respectueux envers Mélanie, il n'y a rien du tout. Parce que cette nuit elle a dû le foutre dehors, elle a dû l'enfermer dehors certainement. Oh, le pauvre, il doit avoir vécu la misère. Et elle a dû lui piquer son téléphone et s'enfermer dans une pièce. Mais toute la nuit, elle a été avec son téléphone dans les mains et je sais pas ce qu'il en est parce que moi j'ai répondu à personne et personnellement j'ai pas le temps de m'occuper de ça quoi. Moi j'ai pas que ça à faire vraiment, surtout que tout ce qu'elle dit c'est faux. Je m'entends super bien avec son mec, c'est vrai. Je l'ai aidé, je lui ai présenté des gens à Monaco, c'est vrai. Mais de là à dire qu'il la trompe avec moi, faut arrêter au bout d'un moment. Franchement j'en ai marre qu'on salisse mon nom pour rien. Dire quoi dans l'article? Ouais, il y a des captures d'écran, mais il y a rien de mal. L'audace. Je pense que une soukaina s'impose. Voilà, je dis ça, je dis rien. Alors, je suis abasourdie. Hein. Je suis abasourdie par l'audace de cette fille-là, par son toupet. Elle dit, il se passe rien. Oui, je suis proche de son mari, mais il n'y a rien de mal. Alors, je vais vous remettre les captures d'écran où Martika, elle demande, elle conseille, même pas, elle ordonne au mec de Melanite de la virer de chez eux, de la quitter et de la virer de chez eux. Et on met également en fait, elle parle comme si Mélanie, elle n'avait pas publié les conversations, en fait. On a tous vu des aveugles, on a tous vu Martika. Et oui, Mélanie, elle n'abuse pas qui est la victime. C'est pas Mélanie la victime, c'est son mec la victime de l'histoire. Elle dit le pauvre, elle a dû lui faire la misère. Rien que ça prouve que Mélanie est givrée, qu'elle fricote avec son mec. Quand tu vois dire que ta meilleure amie, elle se met du côté de ton mec, dis-toi qu'elle fricote avec ton mec. On va tous lire ensemble les captures d'écran. Voici donc la capture d'écran que Martika, que Melanite a publié des discussions que Martika avait avec son mec, ok, son mari. Chez toi, oui, tu fais quoi? Je viens de me mettre au lit et toi, j'ai commandé poulet et riz après, c'est normal qu'une meilleure amie dise au mari de sa meilleure amie, tu me manques. Je viens, on part en vacances ensemble. Sors là de la maison.
Chasse-la de chez toi. Elle est là. Oui, ça c'est Martika. Hein. Elle est là. Oui, pleure et j'en passe. Je suis usée. Courage. Mon plus grand défaut, c'est nanana. Moi aussi. Enfin bref, je veux passer à autre chose. Voici l'autre capture d'écran. Comment les sorcières. Et ça montre que, ce vocal montre que Martika, elle a un mauvais fond et elle regrette même pas ce qu'elle a fait. Elle a vu sa meilleure amie pleurer au bout de sa vie. Ça montre à quel point elle est mauvaise. Et j'ai vu circuler sur les réseaux que plusieurs fois, Melanite, elle a gardé les enfants de Martika pour lui rendre service. Et tu vois comment Martika, elle est mauvaise, comme elle le lui rend. Dis-lui gentiment, ça c'est Martika hein, qui dit au mari de Mélanie, dis-lui gentiment de partir et que tu veux être seule. Il répond, si c'était si simple, oui, normal, il est marié, il ne va pas la quitter. Hein. Elle répond, Martika, j'ai mis 4 mois à faire partir mon ex. Et lui répond, je ne vais pas attendre 4 mois, tu te rends compte que je n'ai pas envie de m'entrer chez moi et jouer la victime. Elle répond, je connais. Plus jamais de ma vie, je veux que ça arrive. Voilà. Puisqu'elle encourage le mari de sa meilleure amie à la chasser de son foyer. Et elle va dire, moi, j'ai pas le temps, j'ai pas répondu. Normal, elle a peur. D'ailleurs, c'est Anaïs Kamizouli, la première qui avait vu la lumière sur Martika. Et lors d'une émission de télé-réalité, elle lui avait dit à Martika, tu veux tous les hommes. T'es une PUTE et tu veux tous les mecs. Voilà, tu dragues les mecs en couple, tu dragues les mecs célibataires, tu dragues tout le monde. Et elle n'avait pas apprécié Martika. Et je ne suis pas fan d'Anaïs, mais quand quelqu'un a raison, il faut dire qu'il a raison. Je vous mets le passage en version audio de l'altercation entre Martika et Anaïs, quand Anaïs lui avait dit ses 4 vérités face caméra. Ah, excusez-moi. C'est mon casque qui est connecté. Descend de la chambre en mode le banner, Rocky Balboa, enfin elle se prend pour un boxeur quoi, à ce moment-là. Elle arrive déter, faut que je vous parle. Alors, je reviens sur un mot que j'ai pas du tout apprécié, Anaïs, c'est tapin. Tapin, non, je suis pas une tapin. Ben, je le pense. J'ai pas envie de, je suis pas sur le trottoir là pour trouver l'amour. Tu devrais y aller parce donc, que si tu veux tous les hommes, non, je te conseille d'y aller. Non, je veux pas tous les hommes pour commencer. Okay. Je te demande de respect comme je te respecte, tout simplement. Je le pense. Je ne m'excuserai pas. Très bien. Bah, moi, tu précises pas. Je te dis ce que je pense. Voilà. C'est bon. Voilà. Donc, Anaïs avait raison sur Martika à l'époque. Du coup, Melanite, elle a réagi. D'ailleurs, elle a fait une vidéo de 11 minutes sur YouTube. Je ne suis pas encore allée la voir. Donc, je ferai peut-être une vidéo réaction. OK? Juste ami, nanana. Donc, on propose au mec de cet ami qui est en couple d'aller à Gstaad de 3 jours pour Noël. On propose J-12 pour se retrouver. Oh, ça me fait du bien d'entendre que tu me manques. Oh, Martika. Oh là là. Il se moque de moi. Il se moque de moi. Quitte-la, dis-lui gentiment de partir. Pourquoi? Pour prendre ma place dans mon appartement? C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Tu vas l'avoir, ma place. Tu vas l'avoir. Mais tu vas te donner aussi les dettes. Tu vois, les dettes accumulées. Tu vas avoir. Donc, ça veut dire que tu rachètes la dette. Tu rachètes mon mec. Donc, tu rachètes la dette. Tu me dois 18 000 euros, toi? Tu me dois 18 000 euros? T'es vraiment une sale. T'es une sale. T'es censé me consoler. Tu vois, t'inquiète, je surveille ton mec. Tu pleures pour le copain de mon mec en août. On est là pour toi. On t'a défendu et toute compagnie. Et en fait, tu te tapes mon mec. Depuis je sais pas combien de temps tu lui inventes des rendez-vous. Et effectivement, quand j'aime bien quand Mélanie elle dit oui, mais tu veux mon mec, prends aussi ses dettes. Parce que Martika, sûrement qu'elle a dragué le mec de Mélanie parce qu'il lui a fait croire qu'il est riche. Vous croyez vraiment que si Martika savait que le mec avait des dettes et qu'il était pauvre, elle allait le calculer? Non. Sûrement, elle a voulu parce que déjà elle est mauvaise, elle adore prendre les mecs de ses copines. Les mecs des autres, c'est pas la première fois qu'elle fait ça, qu'elle fricote avec un homme marié. Hein. Elle a déjà fait, ok? Et en plus de ça, elle a cru qu'elle allait pouvoir choper un gros poisson qui est pété de thunes, sauf que le gars n'a pas de thunes, donc tu veux ton... Moi, j'aurais été Mélanie, hein, je lui laisse, prends mon gars et prends les dettes qui vont avec. Je me débarrasse du boulet, voilà. Prends-le et prends-le avec son passif. Prends-le avec son déficit budgétaire. Vas-y, prends la patate chaude. Voilà, prends-la.
Je me bagarre pas pour un mec en déficit budgétaire comme ça. Non, ça vaut pas la peine. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Ça, c'est quoi ça? Donc, du coup, Sarah Frézou, elle s'en est mêlée et elle a décidé donc de réagir à ça. Mais la night est un bonhomme. Je sais que ça fait mal, ma soeur. Je suis passée par là. Genre, ça va, toi, c'est une meuf. Bon, j'avoue, c'est dur parce que c'est une pote. Mais je te jure, meuf, t'es pas toute seule. Et la vérité, je suis trop fière de toi. T'as eu raison de le dire. Et on peut croire mondes et merveilles. Hein. Mais de dire que tu manques à un mec, c'est de la tromperie. Quand t'es sa copine, t'envoies pas à son mec. Ouais. C'est... Je vous jure, je suis outrée par l'histoire que je viens d'entendre, par contre. Elle m'a fait tellement mal au cœur. Mais j'étais tellement contente qu'elle parle, en fait. Parce que les gens qui s'en sortent trop bien, là, ça m'énerve. Voilà que ça m'énerve. Surtout quand vous avez quelqu'un de sincère. Et moi, je connais Mélanie, hein. Elle est entière comme moi. Ça veut dire que quand elle est dans une relation, elle donne tout à 400%. Vous voyez ce que je veux dire? À 400%, elle donne tout. Ça, vous l'avez bien entendu, Meskina. Il lui doit 18 000 balles. Elle donne tout. Elle est partie jusqu'à faire des crédits pour lui ramener de l'oseille. C'est pour ça que le mec de Mélanie n'aurait jamais pu se mettre en couple avec Martika. Parce qu'elle aurait su qu'il est pauvre et endetté. Et lui, son but, c'est de faire croire à Martika qu'il est riche. En plus, elle dit, on t'a aidé, on t'a soutenu après ton divorce, j'ai gardé tes enfants, regardez. Est-ce qu'on peut être mauvaise comme ça? Ne serait-ce que par rapport à tout ce qu'elle a fait pour toi. Tes démons, là, tu les apprivoises, tu les retiens. Je dis, non, quand même, elle m'a aidé quand je n'étais pas bien, elle m'a soutenu quand j'étais pas bien, elle a gardé mes enfants. En fait, vraiment, non. L'être humain, quand il veut être mauvais. Hein. Pendant que le mec est en train de jacter avec une meuf, sa copine, dans son lit. Mais vous êtes des grands malades, allez vous faire soigner. Hein. Il y a un vrai syndrome de la quéquette. Hein. Vous me dégoûtez, les hommes, en général. Là, c'est... Star, là, vraiment. Quand elle est partie faire les crédits, t'étais bien heureux quand t'as ramené l'argent. Là, c'était la meilleure des femmes. Hein? Tout à fait. Et maintenant qu'elle demande son argent, ah, je suis fatiguée, j'en peux plus. Un vrai. C'est comme ça que sont les hommes. Ils vous font du sale, mais c'est eux les victimes. Vous avez vu les messages de son mari? Ah, franchement, je suis à bout, je comprends plus. C'est toi qui lui dois 18 000 €. Tu lui as mis les huissiers. Et c'est toi qui es à bout, qui en peut plus. Les hommes. Eh, Seigneur. D'accord? Quand tu étais à la maison, quand elle s'occupait de toi, quand elle te faisait à manger, quand elle te traitait comme un prince, c'était la meilleure des femmes. Mais par contre, quand elle a commencé à aller, quand tu parles et que tu fais que non, bah là, c'est naze. La vérité, vous êtes tellement ingrat. L'homme est tellement ingrat. C'est trop. La vérité, c'est trop. Oui, les hommes sont par nature égoïstes, ingrats et égocentriques. Il faut avoir des enfants garçons pour comprendre. C'est dans leur ADN. Hein. Ils naissent comme ça. Ils naissent égocentriques et égoïstes. Hein. Moi, je vous le dis clairement. C'est leur marque de fabrique. L'homme n'apprend l'empathie que parce que sa mère ou son père ou son entourage familial ou son entourage proche lui a appris à avoir de l'empathie. Sinon, l'homme naît comme ça. Il naît égoïste et égocentrique. Toutes les mères qui ont un fils vont confirmer ce que je dis. Vous allez voir la différence de comportement entre un enfant fille et un enfant garçon. Les enfants filles, elles sont dans le partage. Elles prennent soin de leurs parents. Elles partagent toujours avec leurs petits frères, leur mère, etc. C'est l'éducation qui les rend égoïstes. L'enfant garçon, il naît égoïste et c'est l'éducation qui le rend altruiste. Je vous le dis clairement. Donc là, Sarah Frézou en a profité pour rebondir sur sa propre vie amoureuse. Voilà, parce qu'il y a des gens, et je vous jure, vous devez même pas comprendre ma vie. Vous devez vous dire, ah, ça fait 3 fois, elle s'est mariée, ça fait 3 fois, elle était amoureuse. Voilà que j'étais amoureuse. Elle a un grand cœur. J'accepte tout le monde. C'est quoi déjà? Je suis amoureuse de l'amour. Voilà. Mon cœur reste ouvert. Le hub. Voilà. Le pire, c'est Je quoi? suis déçue, mais mon cœur reste ouvert. Le pire, vous savez, c'est quoi? Moi, je vais vous avouer. Le pire, c'est quoi? C'est que la vie de ma mère, vous vous rappelez quand je faisais des grandes stories? Ouais, il n'y a pas eu de tromperie physique, c'était que par message et tout. Nanana. Derrière, quand j'ai appris les tromperies physiques, pour revenir à ce guinée-là, sur la vie de ma mère, mon frère, je suis rentrée chez moi, il m'a dit quoi? C'est vrai, nous, on ne connaît pas l'amour. Je
je me suis fait charrier comme never. Et il a raison. Écoutez vos proches, voilà. Wallah, écoutez vos proches. Depuis le départ, ils me disent quoi? C'est vous à l'échec. J'aurais dû les écouter. Encore une fois. Et tous mes mariages, toute ma famille était contre. C'est moi, j'ai voulu faire la meuf déterminée. Je veux montrer une meilleure image de vous. Non, non, non. Quand l'âme, elle est pourrie, les gars. Voilà. Ne soyez pas déterminés. Comment ça sert à rien? La vérité. Si quelqu'un vous aime vraiment, il fera de lui-même. Moi, j'ai tout. Et ouais, j'assume, j'ai mis en story publique tout ce que je viens de vous dire. Parce que c'est une réalité. En fait, les gens autour de moi ont déjà senti tout ce qui allait m'arriver dans tous mes mariages. Wallah, dans tous mes mariages. Mon frère, surtout mon frère, c'est ma moitié. C'est l'amour de ma vie. C'est l'homme de ma vie. Vraiment, si je pouvais avoir un mari aussi bon de cœur et aussi protecteur que mon propre frère, j'ai gagné le jackpot. Bah, épouse ton frère. Au point où vous en êtes, franchement. Et voilà, les gens bien, c'est pas dans tous les angles de rue, les amis, je vous jure. Moi, je suis Nia. Moi, je suis une fille, je suis Nia. Que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, la vérité, je suis quelqu'un qui est sincère et entière. Je ne sais pas faire semblant. Je n'arrive pas à faire semblant. Ça veut dire que moi, tu prends soin de moi, tu prends ta place. Voilà, t'as gagné le jackpot. Mais il y en a, ils ont lu le mode d'emploi. Voilà, sur le corps, il y en a, ils ont fait des études sur moi. Je suis partie à la bonne école. Mais frère, la tête de WAM, quand je vois comment ils font, sur la vie de ma mère, ils ont dû mettre YouTube. Il doit y avoir un truc. Comment couiller Sarah? Ils ont fait leur devoir. Ah ouais, ils ont fait grave leur devoir, voilà. Sarah n'a jamais été mariée. Je ne sais pas pourquoi elle continue à dire qu'elle a été mariée. Elle n'a jamais été mariée. Au trop, elle a été fiancée. Ça s'arrête là. Vraiment, il faut qu'elle le comprenne, ça aussi. Tu n'as pas été mariée. Tu n'as jamais été mariée de ta vie. On ne t'a pas épousée. Tu étais fiancée, basta. Et encore fiancée de force. Parce que, ça, en fait, Sarah, ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'elle reproduit systématiquement les mêmes erreurs et elle s'attend tout le temps à un résultat différent. Voilà. Elle ne soigne pas sa dépendance affective. Elle se met avec des clochards. Elle se met avec des mecs qui sont avec elle uniquement pour l'argent. Elle accepte de se faire michetonner. Elle donne tout au mec et après, elle se plaint qu'il lui arrive toujours les mêmes dingueries. Bah oui, souvent, les hommes t'achètent au prix auquel tu te vends. Hein. Qu'elle prenne d'ailleurs, ils voient une femme qui est désespérée, qui ne peut pas vivre sans mec, qui a besoin absolument de se marier, tu ne vas attirer que les prédateurs, c'est normal. Tu te montres toi-même comme une proie facile à attraper. Tu vas attirer que les prédateurs. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Fiancée et concubine, syndrome de Cendrillon. Nia, la meuf, non mais elle fait quand même rire parce qu'elle est convaincue d'être quelqu'un de bien alors qu'on l'a tous vu dans les téléréalités comment elle est mauvaise cette fille-là. En plus, c'est une fille, elle est misogyne. Elle a vraiment une profonde détestation des femmes, c'est grave. Comme si c'était les femmes qui étaient à l'origine de ses problèmes. Elle se met avec eux pour leur potentiel et non pour ce qu'ils sont. Non, elle se met même pas avec eux pour leur potentiel. Elle se met avec eux pour se racheter une virginité et pour avoir un mec. Sarah se met avec le premier mec qui veut d'elle. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle est même pas bien traitée. C'est pour ça que le peu de temps que ça dure, elle est même pas bien traitée. Si au moins le peu de temps que ça a duré, le gars l'a traité bien. Le seul qui l'a bien traité, c'est Sofiane. Mais tu sais, hein, les dépendantes affectives, elles aiment bien qu'on les maltraite parce qu'elles pensent que c'est ce qu'elles méritent. Donc, elles vont quitter le mec bien pour se mettre avec un mec tordu comme Ahmeta, etc. Là. Et après, elles vont dire c'est la faute des hommes ou c'est de la faute des filles. Non, c'est de ta faute à toi, en fait. À ce stade, quatre fiançailles ratées, pose-toi les bonnes questions. C'est pas les femmes le problème, c'est toi. Et c'est pas les mecs non plus le problème, c'est toi. Voilà, c'est tout. Bon, l'affaire d'ailleurs, elle fait tellement pitcher, Sarah, elle reproduit tellement toujours les mêmes erreurs. Vous savez, vous avez remarqué qu'à chaque fois que Sarah, elle se sépare de quelqu'un, elle s'achète un bouquet de fleurs, elle se fait livrer un bouquet de fleurs. Elle a encore recommencé son délire là, du bouquet de fleurs après chaque rupture. Pour faire croire qu'elle a un prétendant. Juste ami, nanana. Regardez, hein. 1 de perdu, 10 de retrouvé. À Skip, j'en veux juste un qui me respecte et me donne tout ce que je mérite. Parce que, voilà, je ne suis pas parfaite, mais je mérite énormément. Ah ouais?
Voilà, ça, c'est un bouquet de fleurs. Quand tu rentres chez toi, tu retrouves ça. Je sais pas c'est qui, c'est pas plus mal. Elle fait toujours ça. Elle s'achète un bouquet de fleurs pour faire rager ses ex. Et pour faire croire que c'est quelqu'un qui lui a un amoureux secret qui lui a acheté. Je me suis trop cramée avec les UV déjà, pour commencer. Mais jamais de la vie, mais même vous me payez, je n'y vais pas. Vous n'avez pas compris? Là, que j'ai fait que pour mes cheveux au Luxembourg. Je vous ai dit hier, j'avais l'impression qu'il me manquait de la masse. Du coup, j'ai fait l'aller-retour ce matin et je suis de retour sur Paris. Elle est retournée au Luxembourg pour se faire mettre des extensions. Et pas pour retourner voir son mec. Son ex plutôt. Non, mais elle veut faire croire ça à qui? Je suis retournée au Luxembourg pour me faire mettre des mèches. Genre vraiment, même tu me payes. Je dis, hein, heureusement que les clubs de sport interdisent aux footballeurs de s'exprimer. Parce que si Kevin pouvait parler, donc ça veut dire qu'elle est retournée voir le gars là-bas pour essayer de renouer encore. Il la tège. Et après, elle vient dire aux gens, je suis allée jusqu'au Luxembourg pour refaire mes mèches. Et après ça, comme elle s'est fait tège là-bas, elle est partie à Franprix, s'acheter un bouquet de fleurs pour déposer ça elle-même dans sa propre maison, pour mettre ça en story et pour faire rager son ex et pour lui faire croire que madame, elle a un prétendant. Et ensuite venir prendre sa caméra, jouer les meufs mortelles et dire que moi, jamais de la vie, je retourne avec lui, alors qu'il lui suffit à Kevin de siffler. Juste, il fait, Sarah, elle revient. En courant même. De toute façon, dont il a galéré pour la chasser de chez lui, là. Bon, ça suffit. Je pense que quand tu te fais humilier comme ça, ramasse le peu de dignité qui te reste et reste dans ton coin. Non, c'est mieux. À l'autre faire la meuf mortelle. La meuf... Elle est retournée jusqu'au Luxembourg là-bas. Et elle dit non, c'est juste pour me faire refaire les mèches. Oui, au fait, info, hein, spoiler alerte, les femmes maghrébines et les femmes blanches portent des faux cheveux et des perruques. Voilà. Si pour les hommes noirs qui en doutent encore, voici la preuve. Bref, mes chéris, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. L'affaire Melanite, je vais voir si sa vidéo sa vidéo, je vais réagir à ça. Je pense le faire parce qu'elle explique un peu plus de détails, je suppose. Hein. Voilà, bah écoutez, quand tu as une amie comme Martika, tu n'as plus besoin d'ennemis. Prenez soin de vous, virez toutes les Martika de votre vie. Ce que j'avais à dire par rapport à l'affaire, je l'ai déjà dit. Voilà, c'est sur ma vidéo précédente, donc j'ai pas envie de faire un doublon. Prenez soin de vous et à très bientôt.